Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante. J'ai lu dans Marc, chapitre 5, à partir du verset 35, la Bible dit ceci que, comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui disent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, et Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Give myself away. Oh God, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh Jesus, I give myself away so
Le maître disait que mes paroles sont vie. Parce que ce sont les paroles de Jésus-Christ qui peuvent communiquer la vie et changer la destinée d'un homme qui qu'il soit. Dimanche passé, je vous ai entretenu autour de la foi. Nous avons regardé ensemble ce récit merveilleux de la guérison de l'aveugle-né. Et j'ai placé l'accent sur 4 petites choses en parlant de la foi. Et je vous ai dit d'abord que la foi, c'est l'adhésion volontaire. C'est volontairement que quelqu'un prend la décision d'adhérer à l'idéologie de Jésus-Christ, d'adhérer à la philosophie de Jésus-Christ, d'adhérer à l'enseignement de Jésus-Christ, d'adhérer à tout ce que Christ nous a apporté comme message qui peut transformer le monde. Et non seulement il prend la décision d'adhérer à cette idéologie de Jésus, mais il prend aussi la décision de conformer sa vie à l'esprit et à la lettre de cette idéologie. Ici, il s'agit de la foi qui sauve. Parce qu'on peut avoir 2 types de foi. On peut avoir la foi qui sauve, et c'est ça la foi d'abord essentielle, qui nous introduit dans le royaume. Et cette foi est toujours reliée à la repentance. Et le maître dit, le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez. C'est pourquoi nous disons que lorsque vous avez la foi, vous adhérez à l'idéologie de Jésus-Christ et vous marchez selon l'esprit et la lettre. En ce sens que vous acceptez de vous repentir, vous acceptez de changer, vous acceptez d'adopter la mentalité du royaume, d'adopter le comportement du royaume. Donc vous acceptez par la foi de placer votre pas dans le royaume. Mais quand vous êtes déjà dans le royaume, vous avez la possibilité de revendiquer tout ce qui se trouve dans le royaume. Et c'est le deuxième type de foi, de la foi qui crée le miracle. Aujourd'hui, vous trouverez beaucoup de personnes qui s'appuient sur le deuxième type de foi, qui veulent voir des miracles, qui veulent faire des miracles, mais qui ne se préoccupent pas de leur salut. Merci pour la chorale, la gloire qui a interprété le cantique, pour dire que je puis avoir la foi du deuxième type. Je puis opérer des miracles, mais si je rate moi-même le salut, c'est que je n'ai servi à rien. La deuxième chose que j'ai indiqué le dimanche passé, c'était qu'avoir la foi, c'est faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu dans sa fonction d'architecte du monde. Faire confiance en Dieu dans sa fonction d'ingénieur concepteur. Vous dire que comme c'est lui qui est le maître du monde, comme c'est lui qui a fait toutes choses, comme c'est lui qui connaît toutes choses, il est aussi capable de guérir mes besoins. Il est aussi capable de venir soulager tout ce qui me crée des ennuis ou des difficultés. À cause de cela, je développe ma confiance en lui. Avoir la foi, c'est avoir la confiance aux capacités infinies de Dieu. Même là où il y a la mort, vous avez la confiance parce que c'est lui qui crée la vie. Même là où il y a l'impossibilité, vous avez la confiance parce que c'est lui qui est capable de convertir l'impossibilité en possibilité. Donc, avoir la foi, c'est avoir la confiance, mon frère, ma soeur. Confiance en Dieu, pas confiance à un homme. Et 3, je vous ai indiqué qu'avoir la foi, c'est avoir l'obéissance. C'est obéir aux recommandations de l'Esprit. Si l'Esprit dit, lève-toi, prends ton lit et marche, tu te lèves, tu prends le lit et tu marches, et cela va devenir possible dans ta vie. Si tu n'as pas l'esprit d'obéissance, tu vas discuter, tu vas demander, mais comment je vais me lever alors que mes jambes sont paralysées? Non. Avoir la foi, c'est lorsque Dieu dit, va, crie fort à la porte du temple. Tu vas, sans te demander qu'est-ce qui va arriver, tu te mets à la porte du temple et tu te mets à crier. Donc, avoir la foi, c'est obéir aux recommandations de l'Esprit. Et pour terminer, je dis, avoir la foi, c'est avoir l'espérance, garder l'espérance. Je bénis encore Dieu ce matin pour l'intervention du diacre Janvier, qui a pris l'illustration de la multiplication
pour dire que 5000 hommes étaient assis. Il y avait aussi des femmes, il y avait aussi des enfants. Mais il n'y avait que quelques pains. Imaginez-vous, Pierre qui tient le pain dans sa main, mais qui coupe le morceau, qui donne au pasteur Neto. Vous êtes en arrière là-bas. Vous ne regardez pas le miracle et la grandeur de Dieu, vous n'espérez pas, mais vous regardez le morceau de pain qui reste. Et vous vous dites, quand il va couper encore 4 fois, est-ce qu'il restera quelque chose pour moi? Soyez calme, frère. Espérez tout simplement. Celui qui a ordonné de partager, il sait que dans les mains de Pierre, ce pain-là va devenir élastique. C'est-à-dire, quand on coupe, il s'étire, il revient en place. On coupe, il s'étire, il revient en place, jusqu'au moment où les 5000 seront servis. Et en ce moment-là, l'élasticité finie, on coupe les morceaux, ça devient des miettes. Est-ce que quelqu'un peut donner une idée? Le texte que nous lisons aujourd'hui nous garde encore dans le domaine de la foi. Il est important que nous puissions rester dans le domaine de la foi. La Bible nous dit que, si vous lisez à partir du premier verset, que Jésus venait de quitter la région des Pérets, c'est-à-dire il venait de quitter la région des Gadaréniens, et il a traversé le lac de Tibériade, il descend à Capernaum. La Bible dit que là, il y a une grande foule qui l'attendait. Et au milieu de la foule, un homme se dégage. Cet homme s'appelait Jairus. Cet homme venait implorer la miséricorde de Jésus-Christ parce qu'il avait sa petite fille, son enfant qui était gravement malade. Jairus était désespéré. Je suis convaincu que les médecins et les infirmiers de son temps n'ont pas pu trouver solution au problème de sa fille. Et Jairus a pris la décision d'aller se jeter aux pieds de Jésus, de lui dire, Seigneur, viens vite avec moi. À l'autre bout du village, ma petite fille est atrocement malade. Viens prier pour elle. Viens lui imposer les mains, qu'elle vive, qu'elle guérisse. Jairus a fait sa demande à Jésus-Christ. Et Jésus a accepté la demande. Il accepte toujours les demandes. Il écoute toujours les cris lorsque nous les poussons vers lui. Imaginez lorsque Bartimée est coincé entre sa cécité et sa mendicité. Il apprend que Jésus-Christ est en train de passer. La Bible dit, Bartimée a crié. Mais au milieu de la foule, Jésus a entendu la voix de Bartimée. La Bible dit, quand un juste crie, l'Éternel entend, frère. Je t'encourage à crier. Je t'encourage à parler. Mais à parler à qui? À parler à Dieu. Et aie confiance en toi. Quand quelqu'un a la foi, la première démonstration de la foi, c'est de voir que quand je crie, même en silence, Dieu m'entend. Parce que si tu ne crois pas toi-même que Dieu t'entend, comment tu peux continuer à crier, frère? Jairus a crié à Jésus-Christ, Seigneur, ma petite fille est malade. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Et Jésus a accepté. Il accepte toujours, frère. Il est toujours disposé à accepter. Il est toujours disposé à secourir. Il est toujours disposé à venir en aide. Comme il l'a fait pour Jairus, il est capable de le faire pour toi aujourd'hui, mon frère. Il est capable de le faire pour toi, ma soeur. Il est capable de te soulager, d'écouter ta voix et de te venir en aide. Mais voilà, lorsque Jésus se déplace avec Jairus et toute la foule, direction la maison de Jairus, afin de prier pour la fille, il y a une autre femme qui s'interpose. La Bible dit qu'elle avait la perte de sang. Et pendant plusieurs années, elle avait souffert entre les mains des médecins. Et elle n'a demandé l'autorisation à personne. Le maître dit que parfois le royaume de Dieu, depuis le temps des gens, il appartient maintenant aux violents. Aux gens qui savent renverser les barrières qui existent. Aux gens qui ne savent pas tenir compte des préceptes des hommes. La femme a dit non, ici, ma guérison ou rien. Si les lois existent, ce n'est pas mon affaire. S'il est interdit à une femme comme moi de toucher à un homme ou de toucher à un rabbin, ça c'est une autre question. Mais pour
ma maladie doit prendre fin. Je dois me toucher. La Bible dit qu'elle se disait en dedans d'elle-même que s'il m'arrive de toucher, ne fût-ce que le bout de sa robe, je serai guéri. Je n'ai pas vu dans la Bible où est-ce qu'elle avait eu cet enseignement. Si ce n'est que du Saint-Esprit. La foi, c'est la conviction, frère. Quand vous avez la conviction de faire quelque chose et de compter sur la grandeur de Dieu, Dieu va le faire. Il n'y a personne qui avait dit à cette femme, va toucher la robe de Jésus, tu seras guéri. Elle a eu la conviction. Elle a obéi au Saint-Esprit, dit que va toucher. Elle s'est dit, vie ou mort, moi je dois toucher. Elle est allée, elle a touché et immédiatement elle a été guérie. Mais que pouvait penser Jairus? Jairus est pressé, frère. L'enfant est menacé là. La vie de l'enfant est en danger. Mais voilà qu'il y a une personne qui vient rallonger le temps. Oh, mon frère, ma soeur, le Seigneur a un temps à accorder à chaque personne. Il a un temps pour toi, il a aussi un temps pour ton frère. Il s'occupe de ton cas comme il s'occupe du cas de ton frère. Mais quand il s'occupe de ton frère, cela ne veut pas dire qu'il t'a oublié, frère. N'entre pas en colère contre lui. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient que son frère a réussi, il devient jaloux, il devient méchant. Non, frère, ton tour viendra. Le morceau de pain circule là. Quand il va arriver chez toi, même si on a fait une pause, le pain n'est pas terminé, il va circuler. La Bible dit que cette pause n'a pas été une très bonne affaire pour Jairus. Puisque le temps qui s'est prolongé a permis aux situations de changer là où l'enfant était malade. Voilà que l'enfant décède. Et quelques hommes, ils ne manquent toujours pas, les porte-parole. Les informateurs ne manquent toujours pas, même s'ils ne sont pas envoyés. Il y a toujours des gens prêts. Dès qu'il saisit une information, il en fait la diffusion et la large diffusion. Amen. La Bible dit qu'il y a ces hommes qui ont quitté. Je ne sais pas qui les a envoyés, la Bible ne le dit pas. Ils se sont précipités pour aller rencontrer Jairus et Jésus. Ils sont entrés dans la foule. C'est ce que nous avons lu au verset 35. Il dit, Jésus parlait encore avec la femme. Juste au même moment, ses amis arrivent. Il ne s'adresse pas à Jésus. Il s'adresse au chef de la synagogue. Mais de manière que Jésus entende ce qu'il dit. Amen, l'église. Vous savez, dans la vie, il y a quelqu'un quand il veut te parler, mais il parle au pasteur Hubert. Mais il parle fort, de manière que toi tu entends, parce que c'est à toi qu'il lance le message. C'est une façon de parler. Quand les jeunes sont arrivés, en principe, ils voulaient parler à Jésus, mais ils s'adressent à Jairus. Il y a de l'ironie dans le langage. Vous savez, quelqu'un peut te dire, ah frère, ça va bien. Tu es très bien habillé aujourd'hui. Quand il tourne, il dit que mais tu n'as pas vu son soulier. Ça y est, mais tu as vu mon soulier. Pourquoi tu dis que tu es très bien habillé aujourd'hui? Non, c'est un langage ironique qui lance toujours des messages. Si je dis à Jairus, ta fille est déjà morte. Pourquoi importuner le maître? Est-ce qu'ils avaient pitié de Jésus? Pourquoi importuner le maître? Et Jésus, comme c'était un grand joueur, il savait placer bien le bouton là où il fallait le placer. Il ne les a pas non plus regardés. Il ne leur a pas non plus répondu. Lui, son problème était Jairus. Puisque c'est Jairus qui devait le voir. La Bible dit que Jésus regarde Jairus, il lui dit, la Bible dit ceci. Jésus, sans tenir compte de ce qu'il disait, dit à Jairus, 1, n'aie pas peur, ne crains pas. 2, crois seulement. Seulement, là, ça dit beaucoup. Crois seulement. Ne t'occupe pas de ça. La première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que pour garder sa foi active, il faut apprendre à ignorer les discours qui se tiennent autour de vous. Si vous voulez garder votre foi active,
et permettre à Dieu de faire quelque chose dans votre vie, ignorez les discours qui se tiennent autour de vous. Ignorez les pronostics des spécialistes. Ignorez le point de vue des connaisseurs. Parce que la foi relève du surnaturel. La foi ne relève pas de la logique humaine. Le médecin peut parler. Il peut donner son pronostic. Le pronostic est basé sur sa science. Mais la foi ne relève pas de la science. La foi appartient à une autre dimension, à une autre sphère de réalité. Le maître dit que ne tiens pas compte de ce que ces gens disent. Toi, crois tout simplement. Parce que si tu crois, quelque chose va se passer dans ta vie. Mais si tu écoutes ce qu'ils disent, leurs propos peuvent démolir ta propre foi ferme. Je vous ramène à l'histoire de Bartimée. La Bible dit que c'était à Jéricho. Lorsque Jésus-Christ passe avec sa caravane, j'aime ainsi l'appeler. Je suis sûr, Bartimée a demandé pourquoi ce bruit. Et on lui a dit Jésus de Nazareth passe. Dès qu'il a entendu le mot Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'ouvre une parenthèse. Bartimée a eu la révélation que Jésus était fils de David. Fils de David signifie, c'est le titre messianique Jésus, c'est-à-dire que tu es le Messie qui était promis aux Juifs. Mais les Juifs qui étaient sur place, les connaisseurs de la synagogue, n'avaient jamais eu cette révélation. Bartimée crie, en criant, il reconnaît en Jésus le Messie promis. Et il a dans son esprit, Ésaïe 35, il dit que quand le Messie va venir, les aveugles vont voir. Et Bartimée se dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui, et en moi, elle doit s'accomplir. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà que la Bible dit dans certaines versions que la foule le rabrouait. Je m'imagine ceci. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Wow! Jésus, wow! Jésus, wow! Mais avoir la foi, c'est ignorer le bruit qui se fait autour de vous. Pendant qu'il criait, Bartimée élevait l'intensité. Il criait encore plus fort. Jésus, fils de David, oh, Jésus, oh. Mais comme il est capable d'entendre, même lorsque vous criez en silence, il a entendu que Bartimée criait à lui. C'est alors qu'il se dira, qu'il se tournera pour dire, dites-lui de venir, et Bartimée est allé. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention avec les hommes, l'environnement, les frères ou les sœurs qui vont vous dire c'est trop tard. C'est trop tard pour les hommes, mais ce n'est jamais trop tard pour Dieu. Quand ses amis sont venus, en principe, ils disaient ceci à Jaïros. Jaïros, c'est trop tard. Ta fille est déjà décédée. N'importune pas le maître. Mais Jésus lui dit, n'écoute pas ce qu'ils disent. J'ouvre encore une petite parenthèse. Ma petite parenthèse avec la prédication que notre frère Tada avait donnée lorsque nous étions sur Saint-Michel. Et sa petite illustration qu'il avait donnée des animaux qui étaient dans la course, mais en train d'escalader une haute montagne. Et tous les animaux qui s'engageaient pour escalader la montagne et arriver au sommet, les gens criaient. Tu n'arriveras pas, oh, c'est difficile, la montagne trop escarpée, et tous échouaient. Alors il y a eu un petit crapaud qui lui montait. Les gens ont crié. Le crapaud a continué et le crapaud est arrivé jusqu'au sommet. Les gens étaient impressionnés. Mais quand ils s'approchent du crapaud pour le féliciter, ils s'aperçoivent que le crapaud est sourd. Il n'écoute pas. Donc, le succès du crapaud lui était conféré par quoi? Par sa sourdité. Mon frère, ma soeur, si tu deviens sourd dans la foi, sourd avec Dieu, tout ce que ton cœur désire, tu vas l'avoir. Parce que Dieu, il est le Dieu des choses difficiles, il est le Dieu des choses compliquées. Nous n'avons qu'une seule parole à entendre, c'est la parole qui vient de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible précise que ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Tout comme la foi peut aussi être démolie par
toutes les paroles négatives. Et oh, fermez les oreilles à toutes les paroles négatives. Fermez les oreilles à tous les pronostics négatifs. Alors vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Deuxième chose, si vous voulez bien garder votre foi, mon frère, ma soeur, votre foi active, il faut éviter de marcher en compagnie des hommes sans foi. Je répète, vous voulez garder votre foi active, évitez de faire affaire avec des incrédules. Quand vous lisez la Bible, le texte, la Bible dit ceci, que Jésus, après avoir dit cela, après avoir dit à Jairus, n'écoute pas ce qu'ils disent, crois seulement, Jésus prend dans la foule 3 personnes. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Question, pourquoi il a laissé les autres? C'est parce que les autres ont été affectés par le rapport négatif des journalistes qui sont arrivés. Donc, quand ces journalistes ont parlé, ta fille est déjà morte et ils ont subi le coup, toute leur foi a disparu. Et parce qu'ils n'avaient plus de foi, Jésus ne pouvait pas accepter d'aller avec des gens sans foi. Ils peuvent les décourager sur le terrain du travail, frère. Vous allez sur le terrain en train de prier pour quelqu'un, lui a les yeux ouverts, il s'est dit, ce n'est pas possible ici. De telles personnes, il faut les laisser au garage, frère. Et il les a laissés au garage. Jésus avance avec les 3. Arrivé chez Jairus, il va trouver encore des moqueurs. La Bible dit, pourquoi poussez-vous de si grands cris? La fille n'est pas morte, elle dort. Ils se sont mis à rire. Alors Jésus fait quelque chose. Comme vous avez ri de moi, vous non plus, vous n'allez pas venir là où je veux faire. Parce que les moqueries aussi sont destinées à démolir la foi. La Bible dit qu'il a laissé tous les moqueurs aussi où? Au garage. Il a pris seulement la femme et son mari. Ils sont entrés dans la maison. Et quand ils sont entrés dans la maison, Jésus a parlé. Et l'enfant a été guéri. Je vais ouvrir encore une petite parenthèse. Vous savez, lorsque Abraham va offrir Isaac, la Bible vous dit qu'il est allé avec une caravane de serviteurs. Mais quand ils sont arrivés proches du mont Moria, Abraham a fait quelque chose. Il a dit aux serviteurs, vous, restez ici. Frère, on n'amène pas n'importe qui, n'importe où. Il y a des lieux où les frontières ne peuvent pas être franchies. Même si on va ensemble, il faut être capable de dire à certaines personnes, maintenant papa, maintenant maman, attendez-moi. Lorsque Jésus, le jour de... Quand il était à Gethsemane, la Bible dit, là, il a même dit à Pierre, c'est très significatif, il dit à Pierre, Jean et Jacques, qu'il a pourtant amené, il leur dit, restez ici. Pierre, Jean et Jacques sont restés, lui est allé seul. Mais quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il dormait. Mais comment vous allez aller avec les gens qui dorment sur le terrain de prière? Ils vont dormir pendant que vous priez. Comment vous allez prier votre Dieu? C'est grave. Le maître le savait, il a dit non, non, ces gens vont dormir. Pendant que je prie, Pierre peut tomber dans son sommeil et me donner un coup de tête, me réveiller, me déconnecter avec le ciel. Il les a gardés à distance. Abraham a dit aux serviteurs, restez là-bas. Parce que si on va mourir, c'est bien clair. Si je prends le couteau pour trancher la gorge, le serviteur n'acceptera pas. Le serviteur va dire que non, Abraham, tu deviens méchant. Donc, dans la vie de la foi, il y a certaines personnes, je peux dire, qu'on peut garder à la porte pendant qu'on rentre dans l'intimité avec Dieu. Et Jésus est entré dans l'intimité seulement avec les gens de foi, avec Pierre, avec Jacques, avec Jean et avec les témoins, papa et maman. Je termine. Quelle prière Jésus a faite? Mes frères et sœurs, dans notre vie avec Dieu, il y a beaucoup de choses que nous devons discerner. Il y a des prières avec instance, mais il y a aussi des ordres à donner. La Bible dit ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir. Quand on a le pouvoir, à un moment donné, on commande, on utilise le pouvoir pour commander, pour parler, pour donner des ordres. Regardez ce que la Bible dit. Jésus n'a pas fléchi les genoux pour dire, Père, je te supplie, guéris. Non, la Bible dit ceci.
Il a regardé la jeune fille. Talita, Koumi. C'est un ordre qui est donné. Quand il regarde le paralytique à la piscine de Bethsaïda, il le regarde et lui dit, prends ton lit, lève-toi, marche. Il n'a pas fait de prière compliquée. Donc, l'ordre est donné. Prends ton lit, lève-toi, marche. Par la foi, le ciel donne tout le pouvoir à cet ordre de créer ce pourquoi vous l'avez donné. Bien aimé, dans la vie, nous devons parfois changer certaines prières. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui à changer certaines prières, à différencier les prières et les ordres. Donne des ordres, parle. Même parfois avec les yeux ouverts, tu regardes, tu dis, tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Tu pries ta Bible, tu pars. Tu n'as même pas cherché, besoin d'attendre pour voir ce qui se passe. Voilà, bien aimé, comment nous exerçons le pouvoir que Dieu nous a donné. Je résume. Deux choses importantes sur lesquelles j'insiste aujourd'hui pour garder notre foi. Parce que c'est en gardant la foi que nous serons capables d'expérimenter les grandes choses de Dieu dans notre vie. Première chose, ignorer. Exercez vos oreilles à ignorer tous les propos négatifs, tous les pronostics négatifs, tous les discours négatifs, toutes les moqueries autour de vous qui ne visent qu'une seule chose, ébranler votre foi. Ignorez-les. Devenez sourds pour Dieu. Et deuxième chose, marchez avec les gens qui ont la foi. Laissez les incrédules à la porte, alors vous verrez la gloire de Dieu lorsque vous allez imposer ces ordres. Est-ce qu'on peut se tenir debout? L'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Que tu exauces la prière que vous venez de faire.